Bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts de socio-ontologie civique. À partir d'aujourd'hui, les lectures de socio-ontologie civique ne seront plus proposées qu'au format audio, celui du podcast. Vous pourrez les écouter à l'heure et au lieu qui vous conviennent, dans les transports, en cuisinant ou même les yeux fermés, ce qui, avec la version vidéo, était nettement moins recommandé. Pour inaugurer cette nouvelle série, je vous propose aujourd'hui une réflexion sur une question qui semble évidente et qui pourtant ne l'est pas. Qu'est-ce que la paix ? Il y a des périodes dans une vie où on attend que ça se calme, que le conflit se résolve, que la situation difficile passe, que les tensions s'apaisent d'elles-mêmes. Et parfois, effectivement, les choses se calment. Les disputes s'arrêtent, la période difficile se termine, les tensions retombent. Et on appelle ça la paix. Mais si on regarde honnêtement, ce qu'on appelle souvent la paix dans ces moments-là, c'est simplement l'absence temporaire de ce qui nous perturbait. Le conflit n'a pas été résolu, il s'est suspendu. La tension n'a pas disparu, elle s'est mise en veille. Et on le sait quelque part. On le sent à la façon dont on surveille discrètement les signaux qui pourraient annoncer que ça va recommencer. Cette paix-là est fragile. Pas parce qu'on est malchanceux, mais parce qu'elle dépend entièrement de circonstances extérieures qui peuvent changer à tout moment. Il y a une autre forme de paix, peut-être encore plus répandue, celle du silence. On n'aborde plus certains sujets, on évite certaines conversations, on contourne certaines tensions plutôt que de les traverser. Et la surface est calme. Aucun conflit visible, aucune dispute apparente, aucune tension explicite. Mais en dessous, les affects qui produisaient ces tensions sont toujours là. La méfiance, la rancœur, la peur de rouvrir quelque chose de difficile, l'impression de ne pas pouvoir dire vraiment ce qu'on pense. Cette paix-là ressemble à de la paix, mais c'est plutôt une anesthésie. On a supprimé les symptômes sans toucher à ce qui les produisait. Dans ces deux situations, la paix dépend de quelque chose d'extérieur, de l'absence de menaces, du silence des autres, de circonstances favorables. Elle n'est pas dans celui qui la vit, elle est dans la configuration du moment, et c'est précisément pour cela qu'elle est fragile. La configuration change, et la paix disparaît avec elle. Par analogie avec ce que la socio-ontologie civique observe dans les collectifs, on retrouve ici quelque chose qui ressemble à une logique de transcendance. Autrement dit, ce qui produit la paix vient d'ailleurs, de conditions extérieures sur lesquelles on a peu de prise. Elle a peut-être reçu, mais elle ne peut pas vraiment être produite de l'intérieur. Il existe une troisième forme de paix, plus active que les précédentes, celle qu'on essaie de gérer. On multiplie les techniques, les pratiques, les routines apaisantes. On gère son stress. On régule ses émotions. On apprend à ne pas réagir trop vite. On respire, on médite. On s'organise. Et tout cela peut effectivement aider. Mais parfois, malgré tous ces efforts, quelque chose ne tient pas vraiment. On peut gérer ses réactions face à une situation. Mais si on ne comprend pas vraiment ce qui produit cette réaction, on gère indéfiniment le même problème sans jamais vraiment le traverser. La technique s'accumule, la compréhension, elle, n'avance pas. Et il peut se passer quelque chose d'assez subtil. À force de gérer, on finit par confondre la gestion de l'affect avec la transformation de l'affect. On n'est plus perturbé en surface. Mais les causes qui produisaient cette perturbation sont toujours là, quelque part intactes. On a appris à les contenir, pas à les comprendre. Par analogie avec ce que la socio-ontologie civique observe dans les collectifs, on retrouve ici quelque chose qui ressemble à une logique de fausse immanence. Autrement dit, on a le sentiment d'agir sur ce qui nous affecte, d'être actif, de faire quelque chose, mais les causes réelles restent opaques. Et la paix qu'on produit, ainsi, reste fragile, dépendante des techniques et des efforts, pas d'une compréhension plus profonde de ce qui nous détermine.
Mais il existe peut-être une autre manière de penser la paix. Pas comme une absence, ni comme un silence, ou comme une gestion permanente de ce qui nous déstabilise, mais comme une stabilité qui vient de la compréhension. Imaginez quelqu'un qui traverse une période difficile, un conflit réel, une situation incertaine, des tensions qui ne se résolvent pas facilement. Et cette personne, au lieu de chercher à faire disparaître ce qui la perturbe, cherche d'abord à comprendre ce qui le produit. Pourquoi cette situation l'affecte-t-elle autant ? Qu'est-ce qui, dans ce conflit, touche quelque chose de réel pour elle ? Quelles sont les causes qui ont produit cette tension, de son côté ou du côté de l'autre, du côté de la situation elle-même ? Ce n'est pas agréable, c'est même parfois plus inconfortable que d'éviter. Mais quelque chose se passe progressivement. À mesure que les causes deviennent plus claires, quelque chose se stabilise, pas parce que le conflit a disparu, mais parce qu'on est plus simplement les faits. On commence à comprendre ce qui le produit. Et cette compréhension même partielle change le rapport à ce qui arrive. Cette paix-là a quelque chose de très différent des deux premières. Elle ne dépend pas de l'absence de conflit. Elle peut exister en plein milieu du conflit, parce qu'elle ne vient pas de la configuration extérieure, elle vient d'une compréhension plus adéquate de ce qui est en train de se passer. Et parce qu'elle vient de là, elle résiste mieux aux secousses, pas parce qu'elle rend invulnérable, mais parce qu'elle permet de ne pas être emportée par ce qu'on ne comprend pas. Par analogie avec ce que la socio-ontologie civique observe dans les collectifs, quelque chose commence à ressembler à une logique d'immanence réelle. Autrement dit, la stabilité ne vient plus d'une circonstance favorable ni d'un effort de gestion permanent, elle vient d'une capacité croissante à comprendre les causes qui nous affectent, et donc à agir sur elles plutôt que de simplement les subir. On confond souvent paix et anesthésie. Pas de bruit, pas de problème, mais cette confusion a un coût. Parce qu'une personne ou un collectif qui cherche seulement à éviter ce qui perturbe ne devient pas plus stable. Il devient plus fragile. Parce que sa paix dépend entièrement de l'absence de ce qui pourrait la rompre. Et cette absence, personne ne peut la garantir durablement. À l'inverse, une personne ou un collectif qui comprend progressivement les causes de ce qui la perturbe construit quelque chose de plus solide. Pas une invulnérabilité, une stabilité qui peut traverser les tempêtes sans être détruite par elles. La paix est une conquête, pas une absence. Et là encore, cette question se pose à l'échelle des groupes. Un collectif peut sembler en paix parce que personne ne s'y affronte ouvertement, mais si cette absence de paix repose sur des non-dits, des sujets évités, des tensions contenues plutôt que comprises, elle est précaire. La première vraie difficulté la fera éclater. À l'inverse, un collectif qui peut traverser ces conflits, en comprendre les causes, les regarder sans en être détruit, ce collectif-là construit une paix d'un autre ordre. Pas l'absence de désaccord, la capacité à traverser le désaccord sans perdre la cohésion. Et cette capacité-là, c'est ce que la socio-ontologie civique cherche à observer et à augmenter dans les collectifs qu'elle accompagne. Il y a des paix qui vous conduisent et il y a des paix que vous conduisez. La prochaine fois que vous cherchez la paix, une seule question. Est-ce que je cherche à faire disparaître ce qui me perturbe ? Ou est-ce que je cherche à comprendre ce qui le produit ? Parce que la première voie peut apporter un soulagement, mais c'est la seconde qui peut produire quelque chose de plus durable. Une stabilité qui ne dépend pas des circonstances, mais de ce qu'on a progressivement appris à comprendre. Quel sujet voudriez-vous regarder la prochaine fois avec ce même regard ? Vous trouverez la méthode complète dans mon livre, les liens sont en description, et je vous dis pour le prochain podcast, à lundi prochain, en vous souhaitant d'ici là
Un excellent week-end à toutes et à tous.